couple, le bon métier et le bon pays. Si tu n'es pas dans le bon pays ou dans la bonne ville, tu auras tout le temps des blocages. Certains étaient malades, ils ont juste changé de pays et ça s'est arrêté. Ou avaient des blocages, des problèmes à ne pas en finir, ils ont juste changé de ville ou de maison ou de quartier. Tout s'est estompé. Certains avaient de grosses difficultés dès qu'ils ont rompu ou ils ont divorcé. Tout s'est arrêté. Ils ont retrouvé leur route. Et ils ont commencé à gagner de l'énergie. Ça allait mieux. C'est quand tu forces là. Oh, tu trouves des excuses bidons. Oh, nous avons des enfants. Oh, nous avons 20 ans de mariage. Oh, ça fait... C'est quand tu trouves des excuses bidons alors que toi-même au fond de toi là, tu sais que tu n'es pas en paix. Voilà le baromètre pour savoir si tu es dans la bonne relation. Si tu n'es pas en paix, ça veut dire que c'est pas bon. Tu donnes trop dans la relation. C'est déséquilibré. La personne prend. Et toi, tu tombes malade, tu te casses la tête. Certains ont peur, ils se disent, bon, ben maintenant je vais aller avec qui. C'est pas une question de repartir en couple, c'est une question de survie. Il y en a qui se disent, bon, à mon âge, est-ce que je vais pouvoir retrouver quelqu'un? Ah ben, c'est un choix. Hein. C'est pas une question de retrouver quelqu'un, c'est une question de sauver sa vie, sauver sa peau. Quand on finit la mutation, on passe à une autre étape, dans un autre monde. Non, on reste ici. On reste ici. Mais ben, les capacités de notre subconscient, de notre double sont amplifiées. Et donc, on est capable de traiter rapidement les informations. Et donc, là, on renoue avec ce qu'on appelle la guidance intuitive. Donc très rapidement, on sait ce qu'il faut faire à chaque instant. Donc c'est là qu'on commence à kiffer, notre expérience. C'est pas qu'il n'y a plus de problèmes, hein, mais les problèmes, en fait, vous trouvez rapidement les solutions. Très rapidement. Dès qu'une équation se présente, vous trouvez la solution. La meilleure solution, rapidement. Là, vous êtes sur votre route. Quand vous êtes sur votre route, c'est comme ça que ça se passe. Et surtout quand vous avez déployé votre ADN quantique ou votre double quantique, c'est comme ça que ça se passe. En fait, considérez l'ordinateur quantique ou le double quantique, votre personnalité divine, ben, comme la partie de vous qui est capable de régler ou de résoudre les équations les plus complexes. Là, notre période, là, notre époque, là, les équations sont trop complexes pour que notre ordinateur normal, notre intellect, puisse régler ça. C'est trop complexe. Il n'y a qu'un ordinateur quantique qui peut gérer traiter autant d'informations rapidement. Il faut en prendre conscience et tout faire pour le déployer, pour l'activer. Et ça demande de changer. Hein.
de tout, de changer de paradigme, de croyance, de beaucoup. C'est ça qui est difficile. Beaucoup de gens ont du mal. Parce que ça leur demande de renoncer à beaucoup de choses, de croyances, d'habitudes. Et ça terrifie beaucoup de gens. Il ne faut pas en avoir peur, il ne faut pas être terrifié. Au contraire, il faut... En fait, c'est l'évolution qui frappe à notre porte. Il faut se dire ça, il faut le prendre de manière positive en se disant, ok, bon ben mon horloge interne de mutation ou d'évolution a sonné, donc il faut que je fasse ce que j'ai à faire. C'est vrai que quand tu es habitué, les habitudes dans la peau dure, c'est vrai. Les habitudes dans la peau dure, mais il faut apprendre à s'en défaire. Parce que l'objectif là, maintenant, il faut activer notre version 2.0. Et ceux qui connaissent X-Men, vous allez voir dans le film, il y a les mutants et puis il y a les humains. Les humains, c'est les chenilles. Et vous avez les mutants, les papillons. Mais les humains aussi vont, quand leur horloge va sonner, ils vont muter. Ça se fera peut-être dans quelques années, peut-être dans quelques mois. Dès que ça sonne, ce qu'on appelle l'éveil, eh ben, il faut savoir gérer. Et je vous dis, la première chose, c'est l'énergie. La première chose qu'il faut apprendre, c'est préserver notre énergie vitale. Au contraire, il faut aller vers les papillons réalisés. Les personnes qui ont reçu leur mutation, il faut aller vers les mutants, vers les X-Men. Sachant que les autres, leur tour viendra. Si ce n'est pas dans cette vie, ce sera dans une autre vie. L'évolution, ça ne choisit pas. Hein. Ça ne te prévient pas. Ça te tombe dessus comme ça, paf. Après, il faut gérer. Là, c'est douloureux parce que là, il faut se défaire de ses anciens amis, les chenilles. C'est ça qui est douloureux. Et en même temps, ça fait peur. Mais bon, à notre époque, là, maintenant, il y a tellement de témoignages, il y a tellement de personnes qui traitent ou de vidéos ou de livres qui traitent de ce sujet qu'on peut pas se dire qu'on ne sait pas, quoi. Donc, vous imaginez les premiers qui ont commencé leur éveil, leur processus de mutation. Ils pouvaient en parler à qui? Il n'y avait pas d'Android. Bon, ils pouvaient communiquer par télépathie. Ceux qui pouvaient, pour avoir des informations, ou pour avoir un guide. Là, maintenant, il y en a plein. Il y a tellement d'informations, mais maintenant, est-ce que vous voulez vraiment le faire? Beaucoup ont l'information, mais ils ne veulent pas. Ils s'accrochent à leurs amis chenilles. Ou ils refusent. Ils refusent l'évolution ou la mutation. Ok, c'est bon. Comment détecter les avertissements? Oui, j'ai donné pas mal d'exemples. J'ai dit ça commence par des